Bonjour mes cinquièmes. Donc aujourd'hui, j'essaie d'être dans deux endroits en même temps. Donc bonne chance à moi. On y va. Aujourd'hui, vous commencez votre unité sur le gouvernement canadien et la citoyenneté. Vous devez suivre cette présentation pour apprendre à propos du gouvernement aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous manquez quelque chose, la vidéo sera sur ma chaîne YouTube. En premier, c'est quoi le gouvernement? Le mot gouverner veut dire gérer, diriger ou influencer. Le gouvernement est un système de leadership dans une communauté, une région ou un pays. Le but du gouvernement est de protéger et faire respecter les droits de ses citoyens. N'oublie pas, le mot citoyen veut dire les habitants d'une communauté. Le gouvernement fait ceci par créer et faire appliquer les lois. Le gouvernement du Canada. Au Canada, notre gouvernement est considéré une démocratie. Cela veut dire que tous nos citoyens, comme moi et toi, ont le droit de faire part des décisions. On fait cela par choisir ou par voter pour nos représentants. Ici, à Ottawa, on a M. Jim Watson, le maire d'Ottawa. À l'Ontario, on a Mme Kathleen Wynne, la première ministre de l'Ontario. Et au Canada, on a Justin Trudeau, notre premier ministre. Niveau du gouvernement ou type de gouvernement. Les citoyens du Canada sont partout au Canada. Pour servir tous les Canadiens, on a 3 différents types de gouvernement. On a les administrations municipales ou le gouvernement d'une ville qui gouverne les villes comme Ottawa, Victoria ou Sudbury. On a le gouvernement provincial qui gouverne des provinces comme l'Ontario, le Manitoba. Et on a le gouvernement fédéral qui gouverne notre pays, exemple le Canada. Chaque type de gouvernement a un différent type de juridiction. La juridiction est le pouvoir de prendre des décisions et des lois. Chaque type de gouvernement que tu as vu en haut a la juridiction sur certaines choses. Tu vas regarder l'image sur la prochaine diapositive pour t'aider à comprendre les pouvoirs de chaque type de gouvernement. Donc, voici une petite carte du Canada. On a le Canada en vert, on a l'Ontario en jaune et on a la ville de Sudbury en rouge ou orange. Donc, ici, voici le drapeau de Sudbury. Et Sudbury est gouverné par les administrations municipales. Donc, cela veut dire que ces administrations ont la juridiction ou le pouvoir sur les villes, villages ou les communautés des Premières Nations. Aussi, elles ont la juridiction sur les bibliothèques, les systèmes d'eau, les policiers et les pompiers. Le gouvernement provincial, par exemple de l'Ontario en jaune, a la juridiction sur les provinces et les territoires. Aussi, sur les services de santé, sur l'éducation, les écoles, les universités, la propriété, comme où tu vis, ta maison, et les ressources naturelles. En vert, on a le Canada, qui est gouverné par le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral de Justin Trudeau maintenant a la juridiction sur le pays, sur l'armée, les banques, le droit pénal, le service de poste. Donc maintenant, tu vas regarder cette petite vidéo sur les 3 types de gouvernement. Le Canada est un immense pays et chaque communauté a ses propres besoins et intérêts uniques. Pour servir les Canadiens le plus efficacement possible, le gouvernement se répartit en 3 ordres. Le gouvernement fédéral est responsable de l'ensemble du pays.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de leur province ou de leur territoire, et les autorités locales ou municipales administrent leur propre ville. Donc, que fait exactement le gouvernement fédéral? Il se charge des dossiers nationaux et internationaux, comme la défense nationale, les affaires étrangères et le commerce, les devises, les pêches et océans, et la citoyenneté et l'immigration. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables des dossiers régionaux, comme l'éducation, la prestation des soins de santé, les ressources naturelles, le transport et les routes. Les autorités locales et municipales représentent les intérêts des villes et villages et sont responsables des dossiers locaux comme l'enlèvement des déchets, la distribution d'eau et les égouts, les bibliothèques et les parcs et loisirs. Au Canada, nous votons pour les personnes qui nous représenteront à chaque ordre. Ces représentants doivent proposer des projets de loi, les étudier, en discuter et finalement les adopter ou non. Encore des doutes sur qui fait quoi? Voici un bref aperçu. Les élus au niveau fédéral sont des députés. Ils se réunissent pour débattre des lois et les adopter à la Chambre des communes, à Ottawa. Ensuite, les élus provinciaux ou territoriaux sont nommés députés provinciaux. Ils se rassemblent à l'Assemblée législative, dans la capitale de la province ou du territoire. Enfin, au niveau municipal, nos représentants élus sont généralement nommés conseillers ou échevins, et ils se réunissent à l'hôtel de ville. Chaque ordre du gouvernement a également un chef. Le chef du gouvernement fédéral est le premier ministre. Le chef du gouvernement provincial ou territorial est également appelé premier ministre. Et le chef des autorités municipales est généralement appelé le maire ou le préfet. Chaque jour, les différents ordres de gouvernement exercent une influence sur de nombreux aspects de notre vie, et chaque gouvernement est dirigé par les politiciens que nous avons élus. Maintenant, c'est ton tour. Regarde les images en couleur sur la table. Il y a une pile de copies de ces images en noir et blanc. Coupe et colle les images sur un papier ligné. Réponds à cette question pour chacun des images, ou chacune des images. Quelles règles gouvernent ces situations? Ou quelles règles est-ce qu'il y a en ces situations? Sur l'autre côté de la feuille ou le verso de la feuille, réponds à cette question. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on a besoin du gouvernement?